Je m'appelle Emmanuelle. Avant de connaître Dieu, j'étais très triste due à l'absence de mon père. Donc, je n'avais plus de contact avec mon père depuis plusieurs années. Et cette situation me rendait très triste. J'y pensais beaucoup, je pleurais beaucoup la nuit, le soir. Et mon couple aussi, donc avec mon mari qui était mon petit ami, donc n'allait pas bien. Nous étions au bord de la rupture. Nous étions jeunes, pas dans la bonne direction. Il y avait beaucoup de trahison, d'infidélité, de mensonges. Donc c'est comme ça que je me trouvais avant de connaître Dieu. Mon mari connaissait déjà le centre d'accueil universel avant, donc tout petit. Il y est retourné sérieusement en 2015. J'ai vu le changement dans son comportement, dans ses attitudes. Il m'a invitée. Donc moi, je croyais déjà en Dieu, mais j'avais encore des doutes quand même. Mais j'ai accepté son invitation parce que j'ai vu le changement. J'ai vu le changement dans mon mari. J'ai accepté. Et j'ai commencé à mettre ma foi en pratique pour changer la situation vis-à-vis de mon père. J'ai vu en fait la main de Dieu agir. J'ai retrouvé donc un lien avec mon père. Donc j'ai pu reprendre contact avec lui. Aujourd'hui, je suis en contact avec lui. Je m'entends bien avec mon papa. Donc je n'ai plus ces tristesses, cette tristesse que j'avais avant. On a évolué dans notre couple avec Dieu, on s'est fiancés, on s'est mariés, on a évolué tous les deux donc ensemble dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on est bien, on est vraiment heureux grâce à Dieu. Avec mon mari, nous avons ensuite voulu fonder une famille. Donc, nous avons désiré avoir un enfant et nous avons commencé à essayer donc à la fin de l'année 2019. À la suite de cela, je suis rapidement tombée enceinte, mais malheureusement, donc suite à des analyses dont les résultats n'étaient pas bons, on a par la suite perdu ce bébé. À ce moment-là, donc on s'est accroché à Dieu, on a persévéré en fait dans la chaîne de prière du mardi pour la santé restaurée, du samedi dans la prière des cas impossibles et voilà, on priait, on était dans la foi. Donc ensuite, je suis retombée enceinte quelques mois plus tard. Et donc tout allait bien dans cette grossesse, mais arrivé à presque 3 mois, on a malheureusement perdu ce bébé. Donc du coup, ça n'a pas été facile. J'ai accouché en fait l'embryon dans ma main, c'est la taille de ma main. J'ai commencé de là à faire beaucoup de cauchemars, à revivre la scène dans ma tête. J'étais pas bien, j'étais anxieuse, ça a développé en moi beaucoup d'anxiété, de tristesse, de mal-être profond. Quelques mois plus tard, je suis à nouveau tombée enceinte. On s'est dit c'est bon, cette fois on ne vivra pas ce qu'on a vécu les 2 fois précédentes, c'est pas possible. Lors de cette troisième grossesse, nous étions dans la campagne d'Israël et j'ai constitué mon sacrifice. Malgré donc cela, j'ai perdu donc l'enfant pendant cette campagne d'Israël. Donc j'ai fait une 3e fausse couche à ce moment-là, mais je suis quand même montée sur l'autel pour présenter mon vœu parce que je sais que Dieu ne faillit pas et je me disais, malgré toute la difficulté, à ce moment-là, je me disais que Dieu allait accomplir. Donc c'était dur, c'était un combat à l'intérieur de moi. Comme c'était la 3e fausse couche, les médecins ont fait des analyses approfondies. On a dû rencontrer une spécialiste de l'infertilité qui, suite à des analyses, nous a révélé donc que j'étais infertile. Donc dû à un problème chromosomique. Donc c'est comme ça qu'on a continué. Et quelques temps plus tard, on est même parti en vacances et c'est vrai que j'étais encore persécutée par tous ces cauchemars, par toutes ces pensées. Je revivais les scènes et tout, et j'ai même eu des pensées noires, des pensées suicidaires. Je voulais mettre fin à ma vie. Parfois, quand je repensais à tout.
Et donc par la suite, je suis retombée enceinte une 5e fois. Mais à nouveau, au bout de quelques mois, j'ai à nouveau fait une fausse couche, une 5e fausse couche. Donc on a perdu ce 5e bébé. Donc pareil, l'accouchement de l'embryon dans ma main. Donc à nouveau le même scénario qui se déroule. Les pensées qui viennent, tu ne seras jamais mère, tu n'auras jamais d'enfant. Mais vraiment, c'était la foi en fait. C'était la foi qui était là pour me relever. Et donc je suis retombée enceinte quelques mois plus tard, donc une 6e fois. Au cours de cette 6e grossesse, s'est présentée donc une campagne d'Israël à nouveau. Donc là, pareil, on a mis notre foi encore en pratique, en demandant à Dieu qu'il puisse permettre que cette grossesse elle vienne à terme, elle aille au bout. Toujours la même foi, ça va marcher, ça va pas refaire comme les fois précédentes. Et en fait, donc c'était un samedi. On s'apprêtait à participer donc au culte des cas impossibles. Et avant de participer, donc je me rends compte que je perds du sang. Et là, à ce moment-là, donc je suis pas bien, c'est la panique. Mon mari qui vient me voir me dit écoute, ça va s'arrêter, viens, on va clamer, on va prier. Donc c'était les cultes en ligne par rapport au Covid. Et donc à ce moment-là, je vais dans la chambre, je pleure dans le noir. J'étais vraiment pas bien. Je me dis une 6e fois, ça y est, c'est sûr. Et j'entends mon mari qui clame au salon, et je me dis non, je peux pas me laisser comme ça abattre en fait par toutes ces pensées, toutes ces choses qui viennent. Non, j'entends mon mari qui clame, je vais le rejoindre. J'ai clamé avec lui et les pertes de sang se sont arrêtées, sont revenues, sont arrêtées, sont revenues. 3-4 jours comme ça. Et puis on a vu donc la sage-femme qui a fait l'échographie qui nous a dit écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je peux vous dire, c'est que votre bébé va bien. Les médecins vraiment pensaient que ce serait une fausse couche et nous disaient allez à l'hôpital si jamais voilà, comme d'habitude. Ils ont prononcé cette phrase-là, comme d'habitude, si ça ne va pas, aller à l'hôpital. Et je n'ai vraiment pas accepté ce comme d'habitude. Parce que non, en fait, c'est pas comme d'habitude, non. Et je sais que sans Dieu, je sais que j'aurais facilement fait une dépression à cette époque parce que c'était tellement dur à vivre. Mais c'est vraiment Dieu qui nous a donné cette force de croire encore, croire jusqu'au bout, croire. Dieu a permis que notre fils arrive donc en très bonne santé le 5 janvier 2022. Donc vraiment pas du tout en retard de croissance, né vraiment bien à 4 kg 125, 55 cm, vraiment très bonne santé. Et ça, c'est vraiment la main de Dieu, vraiment. Donc d'une famille complètement déstructurée, on peut dire vraiment que nous sommes passés une famille vraiment bénie, structurée, dans la présence de Dieu et heureuse.